Ce soir, pour nos Mémoires du Zinc, je reçois Jean Piat à l'occasion de la pièce de Sacha Guitry, de Sacha à Guitry, à la Comédie des Champs-Élysées. Jean Piat, bonsoir. Bonsoir. 82 ans. Oui, mais plus quelques mois, les matinées quoi. 82 ans et les matinées, je trouve l'expression très très jolie. Toujours aussi séducteur avec le public. Ça c'est vous qui le dites, mais ça ne me regarde pas. Ah, non, on va mettre ça sur le compte de la modestie parce que c'est une pièce que vous avez déjà jouée en 89, que vous avez jouée en 97. Vous me dites que l'accueil aujourd'hui est encore un accueil qui vous surprend. C'est sans comparaison. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais. Enfin, on devine un peu, si vous voulez. J'ai un peu changé la structure des choses. J'ai insisté davantage sur certains points précis de sa vie. Et puis j'ai changé la mise en scène un peu. Je suis complètement en prise directe sur un bureau et je leur parle comme je vous parle à vous en ce moment. Je parle au public comme ça directement. Alors on va dire ce qu'il en est. C'est ce qu'on appelle un impromptu. Ouais. Là, théoriquement, c'est normalement improvisé, mais c'est un impromptu bien écrit. Répété, voilà, oui, soigneusement répété, dans lequel vous essayez de donner une autre image de Sacha Guitry. Pas simplement l'amuseur, celui qui a des bons mots, l'homme un peu misogyne, enfin tout ce qu'on connaît. Il y a par exemple un passage sur l'occupation. On sait que Sacha Guitry a été arrêté, qu'il a été condamné à 60 jours d'emprisonnement. Oui. Et vous avez un long passage pour remettre les choses au point. Je crois qu'il a beaucoup souffert, humilié, parce qu'il disait une chose très juste, j'étais Sacha Guitry avant la guerre, je n'ai pas profité de la guerre pour le devenir. Donc il y a une espèce de rétablissement de la vérité, d'autant que le motif de son arrestation était strictement marqué comme inconnu, ignoré, etc. Donc si vous voulez, il y a une petite réhabilitation à la fois. L'homme misogyne, mais l'homme de l'occupation, mais aussi le vaniteux, mais aussi l'égoïste, il y a tout ça. Ces portraits-là sont un petit peu à revoir. Alors revenons, j'allais dire, à sa modernité. Vous étiez un petit peu surpris. Il y a par exemple un texte, une adresse à la jeunesse, qui est lui-même un texte très très ancien, qui est d'une modernité formidable. En réalité, ce texte très ancien est totalement de lui. Mais oui, il dit par exemple aux jeunes gens, travailler comme si c'était défendu. Oui. Dans une époque où on a besoin peut-être de ne pas négliger cette notion du travail bien fait, du travail indispensable comme moral, dire à des jeunes, travailler comme si c'était défendu, c'est une très belle formule. Oui, j'ai trouvé que c'était une très très belle phrase. Alors, le théâtre, on sent quand vous êtes sur scène que vous êtes heureux, que le public est heureux, qui vous le rend. Et on a envie de se dire, et on le sait dans votre carrière, que par contre, le cinéma a été comme une espèce de rendez-vous manqué avec vous. Oui, complètement. Mais il y a deux raisons à ça. D'abord, la première, c'est que j'étais au Théâtre Français. Je suis rentré à 23 ans au Théâtre Français. J'en suis sorti à 48. Il y a déjà toute une phase, ou une partie de carrière qui est entamée largement. Et puis en plus, il y a autre chose. C'est que, si vous voulez, l'espace des jeunes premiers, un peu comme ça, c'était fini. Vous êtes occupé ? Oui, c'était occupé. Alors, quel était votre rival ? Qui c'était qui ? Soyons clairs, il y avait Alain Delon, il y avait aussi plus anciennement, il y avait Jean Marais, puis ça suffisait. Oui. Il y en a eu peut-être 2 ou 3. Mais l'espace des gars, disons, bien de leur personne, c'était largement occupé. Et surtout, la télévision m'a décomplexé. Moi, j'ai fait très vite. Les Rois Maudits, il faut en parler, oui, mais déjà c'est un succès énorme, oui, bien sûr, avant, mais Les Rois Maudits ont quand même été un événement considérable. Vous parlez des conditions de tournage, c'est insensé, vous aviez un temps de répétition, un temps de tournage incroyable. Parlez-nous un peu de cette époque, j'allais dire, des Buttes-Chaumont. Vous savez, c'est une époque où on répétait comme une pièce de théâtre pendant 3 semaines, chaque épisode, donc chacun savait où se trouvaient les choses. Il n'y avait pas d'improvisation, ça fait un peu rêver. On cherchait pas le ballon de football quelque part. Là, ça y est, c'était là. Bon, on va venir au ballon de football, justement, comme vous dites, c'est le punching ball. C'est la première séquence de votre mémoire du zinc. Alors ce punching ball que je remets, voilà, ici. Alors ce punching ball, c'est l'idée, c'est le moment pour vous de traiter un sujet d'actualité sur lequel vous avez envie de donner votre sentiment. Bien, je viens de rejouer Prof, qui est une pièce que j'avais jouée il n'y a pas très longtemps. J'avais joué ça il y a 4-5 ans à peu près. Et j'ai été très, très marqué, enfin pas marqué, mais très surpris, très, comment vous dire, oui, très, très surpris d'abord par l'accueil de la pièce, mais aussi, si vous voulez, par l'intérêt que portaient les gens à leur métier. Car contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de désintérêt de la part des profs pour leur profession. Est-ce que vous avez fait tourner cette pièce ? Oui, j'ai fait une tournée il y a 2 ans et demi à peu près, mais je continue tout en temps. Est-ce qu'elle était ressentie de la même façon ? Vous sentiez extraordinairement ressentie. D'abord, une écoute énorme, un rire. Bon, parce que c'est une pièce drôle, malgré tout, il y a un rire grinçant, mais il y a un rire tout de même. Bon, j'ai même eu 2 ministres qui sont venus. Je ne dirai pas les noms par discrétion. Enfin, l'un était de droite, l'autre était de gauche. Et l'un et l'autre m'ont dit « Oui, mais vous êtes plutôt en dessous de la vérité qu'au-dessus. » Alors, à ce point-là. Prouve mal que... Oui.
Mais ça n'est qu'un jeu, je le dis. Bien sûr, mais ça pourrait se produire quand même. Il m'a fait penser à ce film Graines de violence. Je pense que voilà. J'ai vu ça il y a quelques années. Voilà, qui lui aussi a une fin un peu dramatique. Oui, même quand on voit, si vous voulez, le film récent, l'ex-cage au Rossignol, qui est devenu, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le titre, mais par le chant, les choristes, par le chant, arriver à trouver une maîtrise, eh bien je suis sûr qu'on peut trouver, je ne parle pas de maîtrise au sens professionnel du terme, mais arriver à maîtriser, si vous voulez, les rapports entre les uns et les autres. Si c'est par le chant, ça peut l'être aussi par les lettres. Moi, j'ai souvent dit à des représentants ministériels, envoyez-nous, nous acteurs, parler un peu comme des prédicateurs, parler de la Fontaine de Ronsard. On a un prestige d'avance un peu acquis, c'est-à-dire la notoriété qu'on peut avoir. Bon, alors on le dit à tous les ministres et futurs ministres qui nous écoutent, il y a une solution du côté des théâtres. En tout cas, Jean-Pierre est prêt. Et on ne sait jamais. Et s'il y avait un club théâtre par école et par lycée? Et comment Je reprends mon punching ball. Prenez. Alors, deuxième séquence, ping-pong, qui est matérialisée par cette petite balle. Cette séquence, c'est l'occasion de revenir sur un papier, pas très câlin, quoi, quelque chose qui vous aurait un petit peu heurté au cours de votre carrière. À propos de prof, d'ailleurs, j'ai eu un article où il trouvait que la pièce était réac. J'avais envie de dire réac, si vous voulez, mais enfin, ça n'a aucune importance. Coller une étiquette sur quelque chose n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'elle est dramatiquement intéressante? Oui, bon, c'est tout. Ouais. En tout cas, moi, j'en avais trouvé où... Alors, j'ai vu, les gens ont du mal quand même à vous critiquer. Tout le problème, c'est que Jean-Pierre, à l'âge d'être grand-père, semble un jeune homme dans son emploi de patriarche. Alors, on vous reproche votre jeunesse. Je ne pourrais plus jouer comme petite voiture dans ce cas-là, parce que c'est une pièce que j'ai jouée il y a 4 ans, 4-5 ans, qui s'appelait Les Dernières Lunes. Oui, c'est ça, oui. Bon, j'avais tout de même 77 ans, c'est un âge où on peut rentrer en maison de retraite, mais évidemment, j'en avais peut-être pas l'apparence. Non, parce qu'il est dit Jean-Pierre à l'hospice, non, décidément, ce n'est pas crédible un instant. Oui, cette fameuse... C'est pas grave, d'ailleurs. Non, je pense que ça n'est pas grave. Voilà, je reprends ma petite balle de ping-pong. Écoutez, passion d'auteur. Alors, notre passion d'auteur, c'est... Quel est l'auteur que vous avez toujours plaisir à évoquer ou qui vous guide? Voilà. Je vais vous dire, ma passion, j'y ai réfléchi une seconde là. Je crois vraiment, d'abord, j'ai été reçu grâce à lui, et ensuite, je mourrai peut-être aussi grâce à lui. Grâce à lui au conservatoire? C'est La Fontaine. La Fontaine, oui. La Fontaine. J'ai été reçu, j'ai auditionné au Tournée Barré en 1943. J'ai été engagé pour jouer à partir du 2 janvier 1944. Il y a donc 63 ans et demi que j'exerce ma profession. Et c'est grâce aux animaux malades de la peste de La Fontaine, passé en audition. On peut pas avoir un petit bout de l'audition là? Alors. Si vous voulez. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Il y a encore pas mal de choses comme ça derrière. Et ça se conclut par que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Je crois qu'en cette époque... J'ai une autre raison, c'est qu'il a merveilleusement parlé de la mort. Il dit « Je voudrais qu'on sortît de la vie ainsi que d'un banquet. Remercions son hôte et qu'on fît son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage ?» C'est pas mal comme Pas mal, non, ça peut servir de Voilà critique. Pourquoi j'aime La Fontaine. Oui, non, mais on peut le comprendre et on peut imaginer, faire le lien avec ce que vous disiez toujours à l'école tout à l'heure. L'erreur, je crois que c'est d'avoir demandé aux gosses, aux petits-enfants, d'apprendre La Fontaine, c'est trop tôt, d'une part. Et d'autre part, on donnait ça comme punition. Et ça, c'est très grave. Donner La Fontaine comme punition, ou Ronsard, si vous voulez, ça, c'est très grave. Qu'on donne 12 fois le verbe « je vous aime » à conjuguer à tous les modes étant imaginables, oui. Mais La Fontaine, il faut lui garder... Ça peut dégoûter d'aimer. La parfaite du subjonctif du verbe « aimer », je ne sais pas si ça aide à aimer. Que je vous aimasse. Voilà, par exemple. Non, ça peut être très joli. Mais quand vous parlez de La Fontaine comme ça veut dire que vous le relisez régulièrement que Je vais vous faire un aveu, j'ai même très envie un jour de faire un spectacle La Fontaine où je serai en veston, mais incarnant en quelque sorte La Fontaine, disant, puisque on joue nos pièces du 17e, quelquefois en veston, j'ai un jour essayé vos costumes, je les trouve extrêmement saillants, et par contre, ça m'éviterait d'être en costume 17e. Lucchini a fait un spectacle sur La Fontaine. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, on attend votre spectacle. C'est pas tout de suite, mais je vais le faire en veston, oui, je vais le faire un jour. Journal intime. Alors, journal intime, c'est un moment. Alors, je vous propose cette petite caméra à laquelle
je touche délicatement. Je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que vous êtes le compagnon de Françoise Dorin, que je me permets de saluer ce soir. Vous pouvez saluer. Très bas même. Très bas. Qu'est-ce qui se passe avec le football? Vous ne regarderiez pas le football ensemble par hasard? Ah si, oui, ça c'est la ferveur du soir. Ça. Oui. Ah oui, ça, on adore ça. Alors, donc, tous comment les ça matchs. se passe? Oui. Bah, écoutez, j'ai découvert avec surprise que depuis l'âge de 7 ans, elle allait au football parce que son frère était plus vieux qu'elle. Il a commencé à l'initier au jeu même et puis ensuite il l'a emmené au Parc des Princes un peu partout. On n'imaginait pas Françoise Dorin et Jean-Pierre assis confortablement Ce que vous ne pouvez pas imaginer, c'est le calme avec lequel je regarde les matchs. Oui. Et elle gueule, mais ça sent bien. Ah, oui. Oh, bah t'as vu, non, bah, c'est comme ça. Moi, je suis beaucoup plus calme. Peut-être parce que j'en ai fait que je vois davantage les choses, mais car j'ai joué au football jusqu'à l'âge de 20 ans. 20 ans? Ah, vous étiez quoi comme poste? Je joue arrière gauche, demi-gauche, ailier gauche, tout à gauche. Tout à gauche. Fallait bien un jour que je me décide. Fallait bien que ça se passe un jour. Mais est-ce qu'il y a un club que vous supportez en ce moment? Non. Non. J'aime le football. Et Françoise non plus? Non. Non. Et qui est le plus chauvin de vous deux? Je crois qu'elle est plus chauvine que moi, oui. Oui. Bon. Alors la France, il ne faut même pas en parler. Bon, en tout cas, on la salue, vous pouvez la saluer ce soir. Je te salue, Marie. Voilà, c'était notre petit moment d'intimité chez Françoise Dorin et Jean-Pierre. Avant de nous quitter, je vais vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau qui est une espèce de pendant à ce théâtre. C'est pour montrer la modernité du théâtre et des lieux de théâtre. Voilà, un très très beau livre dans lequel vous allez... Mais il y a les théâtres du monde ou de France? Voilà, les théâtres du monde, de tous les théâtres du monde, la façon qu'on a de mettre en scène déjà par l'intermédiaire du théâtre. L'espace, oui. Voilà, un très très bel espace. C'est chez Actes Sud, je le montre. Ah ouais. C'était vraiment pour ceux qui veulent se rendre compte que le théâtre existe et existera. Voilà, nous parlions donc du théâtre et du théâtre avec Jean-Pierre, de Sacha à Guitry. C'est à la Comédie des Champs-Élysées. C'est à 19h. Et puis voilà, merci. Au revoir, monsieur Piccoli.